Bonjour à tous et bienvenue pour ce second et dernier épisode sur cet agencement XXL réalisé à partir de chutes de panneaux que j'avais dans l'atelier. Je vous remets le lien du premier épisode si vous l'avez manqué. Et je vais continuer de vous partager pas mal d'astuces, de petits procédés de fabrication pour vos propres projets. J'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, comme ça vous n'oubliez pas. Et puis en fin de vidéo à me dire ce que vous en avez pensé. Alors là je suis à la réalisation du 4e caisson, on avait déjà vu les 3 premiers ensemble, toujours à base de chute, donc c'est un panneau mélaminé, imitation bois très blanc. Et cette fois-ci, contrairement au panneau précédent, je vais utiliser du champ mélaminé blanc. Donc c'est un champ qui est extrêmement fin comparé au champ que j'avais l'habitude d'utiliser dans le premier épisode. Là on peut le faire sans souci avec un fer à repasser. On n'hésite pas à protéger avec un petit peu de papier sulfurisé. Et puis l'avantage de ce champ-là, alors bien sûr il a des désagréments, il est moins solide, il est moins épais, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les avantages c'est qu'il est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus facile à mettre en œuvre et surtout pour l'araser, il n'y a pas besoin de machine très compliquée. Une simple lame de cutter suffit amplement. Vous allez le voir, il suffit de se mettre la lame contre le panneau, de glisser tranquillement, de prendre une lame bien neuve par contre. Et puis voilà, le champ il s'arase très facilement. Alors après moi je vous préconise malgré tout de faire un petit coup de papier abrasif sur l'arête, de façon à avoir un rendu assez propre, parce que vous voyez ça fait des petits éclats, des petits copeaux. Mais voilà, c'est très simple à mettre en œuvre, donc si vous avez vous-même des petits projets, eh bien voilà, vous achetez un grand rouleau de blanc, ça vous servira toujours à un moment ou à un autre. Pour ce qui est de l'assemblage, eh bien je continue comme les caissons précédents avec des vis-biaises. Donc mon petit gabarit, tout comme le reste des outils que j'utilise pour ce projet, je vous les remets dans le descriptif qui se trouve sous la vidéo. Et puis après, je serre avec des serre-joints pour bien tout tenir en place et pour visser les éléments entre eux. Les vis, ça se verront pas parce qu'après il y aura des tiroirs. Et là, je vais mettre des petits séparateurs entre mes tiroirs pour la bonne et simple raison que ces tiroirs vont être en pose encastrée, c'est-à-dire que ça va être à l'intérieur, ça va être à fleur des champs de ma structure. Donc ça va me permettre bien d'avoir un petit repère, d'avoir un petit effet visuel et puis de consolider un petit peu la structure, quand bien même j'ai mis un fond assez épais à l'arrière. Donc pour espacer toujours avec le même écartement, j'utilise des petites piges, ce qui me permet de tout visser avec des espaces très réguliers. Et puis après j'ai utilisé des chutes de 3 plis, vous vous souvenez j'avais utilisé du 3 plis pour le cocon de lecture, et juste avec un peu de colle et des pointes, on peut faire des tiroirs très rapidement. Sur le fond, je me suis pas embêtée à faire des rainures, à faire des feuillures, etc. Pareil, de la colle, quelques pointes avec un couvert à air comprimé, ça fonctionne super bien. Et puis on a des boîtes en bois. Sur ces boîtes en bois, j'ai mis des coulisses. Alors c'est vraiment des coulisses très bas de gamme, très simples. D'ailleurs je regrette un petit peu parce que le fonctionnement n'est pas génial. Ça accroche un petit peu. Ça s'appelle des coulisses à galets. Mais pour quelques euros, vous pouvez avoir un jeu de paire de coulisses. Donc c'est très rapide à mettre en œuvre. Il faut quand même calculer l'écartement de votre boîte. Donc moi j'ai utilisé une chute de bois. Et puis j'ai mesuré mes coulisses en épaisseur. J'ai déduit ça de la largeur intérieure de mon caisson, et puis ça m'a permis petit à petit de trouver la bonne largeur pour ma boîte faisant office de tiroir. Ensuite, je suis venue rapporter mes façades, donc vous voyez il y a des petits serre-joints très sympas là, que j'inaugurais qui permettent, quand c'est des poses justement encastrées, de fixer la façade, de bien la centrer. Et puis quand on est bien centré, on met des vrais serre-joints, on visse à l'intérieur, et c'est ni vu ni connu. J'ai ensuite sorti ce petit gabarit très pratique pour percer l'emplacement des vis pour les poignées de porte, placards, etc. Comme ça, elles sont toutes bien centrées. Il suffit juste de se mettre sur le repère qui symbolise le centre de la façade. Et vous voyez, ça fait très très propre. Donc voilà, que des chutes, 3 poignées que j'avais aussi en stock, des coulisses qui coûtent vraiment pas très cher, mais que je ne vous recommande pas, ça vaut pas des coulisses à billes. Mais pour des fournitures de bureau, ça sera amplement suffisant. Donc voilà, 4e caisson provisoirement en place, parce qu'il faudra bien régler l'emplacement de tout, et on passe au 5e caisson qui va pas être jaune, bien sûr, mais qui va être de 3 panneaux différents. Bah oui, on fait les restes, donc il y a un peu de noyer, un peu de chaîne, un peu de boulot. Et vous allez voir, on va faire un petit mix de tout ça, ça va être à la fois solide et super joli, rassurez-vous. Et moi, ça me vide mon stock, c'est le principal. Puis il faut savoir jouer avec les couleurs. Alors pour ça, eh bien, on prend quelques bandes de champ, là aussi, parce que vu qu'il les découpe, font apparaître l'aggloméré, sur toutes les façades qui sont visibles, moi je vais mettre de la bande de champ. Sur toutes les coupes qui sont à l'arrière ou entre les caissons, à mon sens, c'est pas nécessaire, donc ça sert à rien de gaspiller. Là on est sur un champ totalement différent de tout à l'heure, on est sur du 0,8 mm.
qui est pré-encollé et c'est de l'ABS, c'est une sorte de plastique. Donc moi j'ai déjà essayé avec du fer à repasser, je trouve pas que ça fonctionne. Sur la première vidéo, vous m'avez demandé justement de revenir un petit peu sur le procédé, donc voilà ma technique. Je chauffe l'extrémité de mon champ avec un décapeur thermique, je le mets en place. Et ensuite je chauffe entre le champ et le panneau et j'appuie en même temps avec une cale. Une fois que ça c'est fait, eh bien je viens à raser, mais avec juste une lame de cutter c'est pas faisable, donc il faut utiliser la raseuse de champ que j'ai déjà utilisée dans ma première vidéo et que vous reverrez par ailleurs plus tard. Une fois que j'ai fait mes plaquages, eh bien je symbolise l'emplacement de tous les montants sur mes traverses et vous voyez je pré-perce avec aussi un fraisoir intégré à mon forêt, ce qui va me permettre de consolider tout ça avec des vis, c'est très peu coûteux, très efficace. Pour ce qui me concerne, j'ai dû mettre de la 4x50 je crois, on a des panneaux qui font 19 mm, donc voilà, on a la vis qui va bien tout tenir, et je suis super confiante sur la solidité de la structure. Vous voyez quelques petits serre-joints d'angle exprès pour tenir, ils fonctionnent très très bien, ils viennent de chez Pilleur. Et puis on continue avec la valse des vis. J'en ai consommé pas mal, mais croyez-moi, c'est toujours plus rentable que de mettre des connecteurs d'assemblage, peu importe la marque. Ensuite, toujours le principe des piges, hein, vous le voyez, pour mes montants, parce que les deux montants extérieurs doivent être écartés de la même dimension en symétrie sur ce meuble-là. Donc à chaque fois, je mets ma petite pige, et puis je vais la mettre sur chaque traverse. Donc ça, c'est la traverse basse, après sur la traverse haute. Et voilà, comme ça, je suis sûre que ma structure, elle est parfaitement régulière. Et voilà le rendu. Sur mon plan, j'avais prévu des façades, donc je les ai faites en noyer. La structure en chaîne, le fond en bouleau. Et avec mon petit gabarit, je perce l'emplacement de mes charnières. Ce sont des charnières du propose encastrées, hein, pour être dans la logique du reste du meuble. Sur le caisson du bas, c'est ce que j'avais fait. Sur le caisson avec les tiroirs, c'est ce que j'avais fait. Donc là, on reste dans cette même logique avec les façades qui vont être encastrées dans la structure. Hop, voilà, on n'a plus qu'à les mettre en place, à centrer tout ça avec les embases sur le meuble. Et vous voyez, le rendu avec le champ est quand même plutôt sympa. De nouveau, j'installe des petits push to open, ce sont des mécanismes qui vont permettre de me passer de poignées de porte. Et une fois que l'ensemble est clipsé, et bien voilà, on a un petit caisson tout joli, avec des façades justement qui sortent un petit peu de par leur veinage. Et il faut quand même faire un petit peu de réglage, hein, pour que tout soit bien aligné, mais de toute façon les réglages définitifs, ils se font dans la pièce. Voilà. Donc c'est très sympa, très facile à mettre en œuvre, et vous voyez, pour un bureau, ça fait quand même des rangements assez confortables. Allez, on passe au caisson d'après, parce que voilà, ça m'a pris, quand même, pour vous dire les coulisses, une bonne semaine de fabrication. Alors j'avais prévu un autre petit caisson, un petit peu en renfoncement, et cette fois-ci j'avais un petit peu de bleu, mais j'avais pas de champ bleu, et franchement, acheter du champ pour 4 mètres de champ, ça valait pas le coup. Par contre, j'avais du chanfrein collé en bois véritable, et je trouvais ça sympa, eh bien, d'allier les deux, et ça aurait fait un petit rappel avec le reste de la structure, qui est quand même aussi pas mal connoté bois. Donc j'ai pris mon champ véritable, je l'ai plaqué sur les arêtes visibles de mes panneaux bleus. Toujours le même procédé, je chauffe la colle avec un décapeur, je viens presser très fort avec une petite cale de mélaminé. J'arrase l'extrémité, vu que là c'est du bois, non pas au cutter, mais avec une scie à main. Et dans le même principe que tout à l'heure, puisque tout sera caché, eh bien je fais des assemblages avec des vis et je pré-perce pour être sûr que mes vis vont bien partir droit, parce qu'elles sont plutôt grandes quand même, hein. Ensuite, petit coup de ponçage, parce que voilà, on n'a pas toujours les mains très propres dans l'atelier. Ça permet aussi bien de régler un petit peu les petites arêtes saillantes. Et puis pour finir, une petite touche de rubio transparent pour protéger le bois. Et puis là encore, pour le faire ressortir un petit peu. Ensuite, la mise en place, et c'est là qu'il va falloir commencer un petit peu à régler l'emplacement des meubles, parce que le caisson qu'on est en train de poser doit toucher le meuble. Donc j'avais grossièrement positionné tout ça. Mais donc là, l'idée, c'est déjà de mettre en place le caisson bas, pour que tout soit aligné sur le flanc gauche et que ma grosse colonne là, elle touche bien le mur. Voilà, c'est le cas. La case bleue rentre elle aussi. Donc là pour l'instant on ne fixe rien, mais ça sera la prochaine étape et je vous fais voir comment je procède. Mais avant ça, je vais fabriquer mon gros rangement supérieur, hein, qui se trouve un peu dans la partie rose que vous voyez. Ça va pas être en rose, mais c'était vraiment pour différencier mes éléments. Et là, je me suis vraiment simplifié la vie parce que j'avais des tablettes d'agencement en stock. Et les tablettes d'agencement, la plupart du temps, elles ont un champ blanc pré-encollé. Alors c'est du papier mélaminé, hein, c'est comme ce que j'ai posé précédemment. Mais bon, ça évite d'avoir, là encore, je sais pas, une dizaine de mètres linéaires à poser. Donc c'est toujours du temps de gagner.
Donc là encore, on coupe les traverses, on coupe les montants et il y aura un fond blanc qui viendra à l'arrière. L'idée c'était de ne pas avoir besoin de faire de feuillures, de rainures, etc. Mais pour autant, sur le champ, je ne voulais pas qu'on voit mon arrière. Donc en fait, l'arrière, il va être caché par les montants de ce petit caisson là. Donc les montants vont être un peu plus profonds que les traverses. En fait, la différence, ça va être l'épaisseur du fond. Là encore, je vais faire des vis-biaises, y compris pour les montants intermédiaires. Vous voyez, il y a les petits séparateurs de livres là. Et la petite astuce, eh bien, c'est que j'ai des petits capuchons blancs en plastique que je vais pouvoir mettre pour cacher ces trous de vis-biaises. La petite technique aussi, c'est qu'en fait ces trous-là, moi je vais les orienter plutôt sur la face côté mur. C'est-à-dire que quand on rentrera dans la pièce, eh bien on ne verra pas la face où il y aura tous ces petits trous de vis-biaises. Vous verrez à la fin, dans la petite visite finale, en fait c'est extrêmement discret et on ne voit rien. D'autant plus après quand il y a des livres à l'intérieur. Donc vis-biaises montant traverse, on est parti. Et puis partie inférieure de mon caisson, donc qui va être contre les autres caissons, eh bien je mets des vis droites tout simplement. Là encore le système de la pige, hein, comme ça j'ai des écartements très réguliers, c'est un système qui coûte pas cher, et puis on utilise des chutes là encore, hein, c'est très simple à mettre en œuvre mais c'est très fiable. Mes petites vis-biaises, vous le voyez, et c'est là que je mets mes capuchons, et du coup ça fait très très discret. Les capuchons ça coûte pas très cher, je peux vous mettre aussi un lien si ça vous intéresse. Donc la structure se monte petit à petit, voilà, on referme les extrémités, et puis on vient mettre un fond, en l'occurrence c'est un fond qui fait 8 mm, c'est un fond en mélaminé blanc. Un petit peu de pause chanson dans l'atelier avec de la musique, si on sait pas drôle. Et on sort le scanner mural une nouvelle fois pour identifier où se trouvent les montants. L'idée c'est de ne pas avoir besoin de percer dans le métal. Moi j'ai prévu d'utiliser des chevilles à placo qui se vissent, donc voilà, je vérifie où tout se trouve. De cette manière, je vais pouvoir faire mes trous dans le mur à des endroits qui m'intéressent. Après, une fois qu'on en a chopé, en général c'est tous les 60 cm. Hein. Surtout que nous on l'avait fait, donc on savait qu'on avait respecté cet anthrax là. Mais voilà, c'est toujours bien de vérifier. Là j'avais donc positionné mes caissons, notamment le caisson bas, hein, qui est la base de tout, au bon endroit. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai percé mes caissons directement pour toucher les murs en prenant soin d'éviter tous les montants. Une fois que j'ai percé les caissons, eh bien, je les ai retirés et j'avais mon trou dans le mur où j'ai pu mettre mes chevilles. La preuve en image, avec le petit meuble à tiroir, vous voyez, j'ai percé au travers et quand je le retire, eh bien, il y a des trous qui sont dans le meuble au bon endroit. Et là, j'utilise des chevilles bien particulières qui viennent de chez Fisher qu'on peut visser directement dans les plaques de plâtre. Donc, il n'y a pas besoin d'un foret, il n'y a rien besoin, c'est très facile à mettre en œuvre, c'est très solide. Et puis après, eh bien, il suffit juste de mettre une vis à l'intérieur du caisson, ou deux, enfin en tout cas une vis par cheville. Alors d'un point de vue logique, hein, je suis partie d'abord du meuble bas pour ensuite monter au fur et à mesure jusqu'au meuble haut. Donc j'ai d'abord fixé le meuble qui était au sol, le meuble à tiroir, celui qui était au-dessus du meuble à tiroir, hein, donc le petit meuble avec les placards, et ensuite tous les autres caissons. Et ces caissons-là, je les ai fixés les uns avec les autres. Comme ça, je suis sûre que rien ne bougera, voilà, que tout sera bien solidaire. Le meuble bas, je l'ai fixé avec une petite équerre également au mur. Mais bon, chacun fait en fonction de son support et surtout de la visibilité, hein, de la discrétion qu'il recherche. Donc là, même principe, je fixe le cocon, je sais qu'il est à la bonne place parce que j'avais déjà tout bien calé avant. Le petit caisson bibliothèque, à CD, etc., c'est pareil. J'avais mis les petites chevilles à l'arrière. Et donc maintenant, il faut mettre la grosse mémère qui se trouve à l'étage. Alors, là, je fixe évidemment avec les caissons à fire. Mais cette fois-ci, j'ai pris le parti, étant donné la visibilité, vous voyez, c'est à plus de 2 mètres, eh bien, de ne pas m'embêter avec des chevilles qui traverseraient le fond de mon meuble, mais directement de mettre des équerres sur la partie haute du meuble, contre le mur. De toute façon, c'est absolument invisible, donc autant faire dans l'efficace et surtout dans le discret. Maintenant, reste à fabriquer le bureau. Et ce bureau-là, eh ben, j'avais pas envie d'utiliser du mélaminé, parce que mine de rien, c'est pas forcément l'idéal pour un bureau, mais il me restait du contreplaqué en 22 mm. Donc j'ai utilisé ces panneaux-là, mais après je me suis rendu compte que si on devait écrire à travers une feuille sur du contreplaqué, ça risquait de faire des trous un peu dans la feuille, le crayon bille risquait de pas trop aimer, et les tâches seraient pas faciles à gérer. Donc je me suis dit que j'allais le stratifier parce que j'avais des chutes de stratifier. Alors moi je savais à quelle hauteur mon bureau devait arriver, donc pour le plateau en tant que tel, je savais la longueur de mon plateau, et pour ce qui était le jambage, eh bien j'ai pris la hauteur que je devais atteindre à la verticale, moins l'épaisseur de mon plateau, moins l'épaisseur des pieds que j'envisageais de mettre. Ça m'a donné la hauteur de mon jambage.
Et j'ai découpé mes petites chutes de stratifié. Donc j'ai du stratifié blanc qui est un contrebalancement que je vais mettre sur les parties inférieures. Et j'ai aussi du stratifié couleur bouleau que je vais mettre sur les parties supérieures et extérieures de mon jambage. Ces stratifiés là, c'est des chutes de projets que vous pouvez voir sur ma page Instagram. C'était des grandes tables allongées que j'avais fait. Et donc sur ce plateau là, je vais installer un petit passe-câble qui est très pratique, qui permet de faire un trou mais que ça soit pas trop moche et de passer des câbles d'alimentation, de lampes, de bureau, etc. Donc un trépan de 60 mm. Et c'est parti, vaut mieux le faire avant de mettre le stratifié. Alors comment ça se passe pour faire du stratifié? Il vous faut de la colle. Là moi j'ai pris de la colle néoprène liquide, une spatule crantée. J'ai étalé sur mes couches de stratifié. J'ai commencé par le contrebalancement. Et puis après j'ai aussi mis une couche de colle contact, la néoprène, sur mes panneaux. Et quand c'est sec au toucher, eh bien on les met l'un contre l'autre en contact et après on peut le repositionner. Donc pour être sûr de bien le centrer, on met des petites baguettes, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas un endroit qui ne sera pas recouvert. Et puis on commence à appuyer par le milieu et on chasse l'air vers l'extérieur de la surface à plaquer. Le stratifié c'est vachement bien parce que c'est très résistant, donc quand il y a des traces de crayon ça pose pas de problème, ça se nettoie très bien de l'éponge, ça résiste un peu aussi à l'humidité, à la colle, donc voilà, les petits travaux loisirs créatifs, ça sera bon pour durer quelques années. Alors que si j'avais juste mis un petit vernis ou une huile sur mon contreplaqué, au bout de quelques mois il aurait déjà pu être très joli. Ensuite j'ai sorti la fleureuse pour enlever le stratifié qui se trouvait à la place de mon passe-câble. Et puis avec toujours cette affleureuse, eh bien j'ai affleuré tout le pourtour de mon panneau avec une fraise, avec un petit roulement. Mais alors c'est un petit peu galère, parce que la colle elle a tendance à chauffer, à coller à la fraise. C'est vraiment un long travail, mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai procédé pareil pour mon stratifié qui était en parement, en bouleau, et je me suis mise à la fabrication d'un porte-sac très sympa avec une poignée de porte en porcelaine recyclée en fait. J'en avais reçu qui était cassée, celle-ci j'ai réussi à la sauver mais elle servait plus à rien. Donc j'ai pris un écrou qu'on visse normalement, j'ai enlevé le filetage avec une petite lime, j'ai percé dans ma poignée, ensuite j'ai collé cet écrou là à visser. Et ça m'a permis en fait d'avoir un écrou intégré pour ensuite venir mettre une grande vis. Cette vis là elle sera fixée dans le jambage de mon bureau et donc on pourra mettre le cartable, on pourra mettre tout ce qu'on veut. Voilà, c'est du petit recyclage, ça coûte pas grand chose, c'est que de la quincaillerie qui était déjà présente dans l'atelier, mais vous voyez, avec un petit peu d'imagination on peut avoir des trucs très originaux. Tout comme pour le cocon lecture, j'ai décidé de laisser le champ visible et vous voyez avec un petit peu d'huile Rubio tout de suite ça le fait ressortir, c'est très joli moi je trouve. Donc on voit le parement, c'est le stratifié bouleau, et de l'autre côté on a le contrebalancement de stratifié qui est en blanc. C'est des raisons économiques, parce que du coup le blanc il coûte beaucoup moins cher que les stratifiés décor. Sur le bas de mon jambage de bureau, j'intègre des écrous à griffes qui me permettent ensuite de mettre mes petits pieds de bureau et qui me permettront du coup de régler le niveau de mon bureau avec mon niveau de trait laser, vous le verrez tout à l'heure. Pour connecter mon jambage avec le plateau du bureau, je sors le Domino et puis j'ai utilisé des connecteurs d'angle démontables de chez Domino. Donc il y a plein d'éléments à mettre ensemble, à visser, à intégrer, etc. Mais ça fait un assemblage qui est très solide. Oui, il y a une partie mâle, une partie femelle, et après avec une petite clé Allen, on serre tout ça, et moi je trouve que pour ce type d'application, c'était le connecteur le plus discret, le plus efficace dont j'avais dans l'atelier. J'ai sorti aussi une petite étai à main, vous voyez, de chez Pierre, parce qu'en fait là je vais devoir poser mon bureau, mais il ne va pas être soutenu sur la partie gauche, parce qu'il va venir se fixer sous le petit caisson bleu qu'on a déjà installé précédemment. Donc la troisième main, elle me permet de tenir l'ensemble, et surtout de venir régler le niveau de mon bureau. Je ne vous l'ai pas fait voir, mais le jambage de mon bureau, il a dû lui aussi faire l'objet d'une découpe de plinthe, tout comme le premier caisson d'âge que vous avez vu dans le premier épisode. Donc voilà, c'est un petit travail préparatoire avant la pause. Ensuite, on met le niveau laser, et avec le petit réglage des pieds, eh bien, on se met bien de niveau. Une fois que ça c'est fait, moi en dessous, je suis venue fixer un tasseau. Ce tasseau, il est fixé à l'horizontale dans mon mur, toujours avec les mêmes chevilles de chez Fischer. Et aussi, le tasseau, il permet, avec des vis biaises, que je vais mettre à 45 degrés plus tard, de venir soutenir et fixer le plateau en place. Ensuite, on installe le passe-câble. Voilà, rien de bien sorcier, mais vous voyez, ça finit bien, ça fait pas, on voit pas l'intérieur du panneau qui a été découpé avec le trépan. Et puis, je viens aussi fixer ma petite lampe qui est géniale. Là aussi, je vous mets le lien. Il y a un petit support aimanté.
que je voulais pas m'embêter à ramener l'électricité dans ce cocon de lecture, pour autant il fallait une petite source lumineuse. Vous voyez cette petite lampe là, elle vient se fixer, on peut changer l'intensité de la lumière, on peut la recharger, c'est parfait. Et enfin, touche finale, sur le côté, je viens visser ma poignée en porcelaine, juste en passant une vis par l'intérieur. J'ai percé le trou au préalable, et là on a un support qui ne risque pas de s'arracher, qui est très joli, assorti, c'est parfait. Et voilà la petite visite, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va? Likez, commentez, dites-moi, partagez cette vidéo, faites-la vivre. Voilà, j'espère vraiment que voilà, c'est un bureau qui fera de longues années à ma fille, qu'elle se souviendra qu'on a partagé un petit peu la réalisation ensemble. En tout cas, j'ai été très contente de réussir à recycler toutes ces chutes que j'avais dans mon atelier qui de toute manière à force seraient abîmées. Puis on a quelque chose qui est très coloré, très vivant, qui correspond parfaitement à une chambre d'enfant. Ça aurait été un agencement pour un client, je lui aurais pas forcément proposé ce style polychromie, mais là c'est vraiment très réussi, ça va très bien dans sa chambre. Et puis surtout il y a énormément de rangement. Bien entendu la chambre est dorénavant toujours extrêmement rangée, comme vous devez le deviner. Mais voilà, on a un côté bibliothèque, on a de quoi ranger les CD, les fournitures, les classeurs, le sac. Bref, il n'y a plus aucun prétexte qui vaille pour que ce soit le bazar. Allez, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Je vous laisse avec ces dernières images. Surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. À bientôt, bye bye.